Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo consacrée aux foires au vin sur mes conseils personnalisés, enseigne par enseigne. Alors, j'ai sélectionné pour vous, deux enseignes. Aujourd'hui, j'en ai écarté certaines qui me paraissaient pas forcément très intéressantes. J'ai préféré axer sur la foire au vin donc de Monoprix et sur celle de Leclerc. Deux foires au vin, je pense, dans l'ensemble, hein, sur toutes les enseignes, je pense que c'est le plus qualitatif. Hein, clairement, avec deux approches vraiment différentes, puisque Monoprix joue vraiment la carte de la sélection très restreinte, mais vraiment bien faite, hein, faut le dire. Ils avaient déjà initié ce type de sélection déjà l'année dernière, et c'est vrai que ça paye parce qu'on n'est pas forcément perdu dans le catalogue et ça va vraiment à l'essentiel. Des bons vignerons, voilà, vraiment ce qu'on peut attendre d'une foire au vin. Et l'autre, c'est Leclerc. Alors là, on a effectivement une variété importante. Vous allez retrouver ce que je pourrais reprocher éventuellement à la foire au vin de Leclerc, c'est qu'on va retrouver les mêmes références que l'année dernière pour la plupart. Donc ça, bon, je dirais que c'est un avantage, hein. C'est que vous allez pouvoir, si vous avez un vin que vous avez aimé l'année d'avant ou l'année 1, eh bien vous allez pouvoir le retrouver sans aucun souci. Donc ça, c'est vachement bien. En revanche, le côté découverte, nouveaux vins, etc., nouveautés, bien la sélection, là, moi, ça m'excite moins, quoi. Je vous le cache pas. En revanche, bon, c'est vrai que voilà, ça reste toujours assez c'est étoffé. Il y a des références intéressantes, notamment à travers leur sélection sur les incroyables, hein. Il y a des choses qui méritent le détour, pas forcément trop cher. Et du coup, pour Leclerc, j'ai vraiment axé sur les petits prix. Voilà, ce qu'on m'avait un peu reproché la dernière fois dans la vidéo précédente, c'est d'avoir voilà, une gamme à 15-20 euros. Bon voilà, pour Leclerc, vous allez voir, je vous ai concocté une petite sélection à petit prix. On va commencer par contre par Monoprix. Alors Monoprix, assez rare de trouver des bons Beaujolais en foire au vin. Là, il y en a deux, ils en casent deux. C'est le château du Moulin à Vent, château Moulin à Vent, excusez-moi. Ça s'appelle les Terrasses du Château et c'est en 2015. Ça vaut 11,50 € et ça c'est un bon château, vraiment une des références de l'appellation Moulin à Vent, un moulin à vent qui est quand même une appellation de garde, donc il va falloir regarder hein, ça. Ce moulin à vent, c'est pas à boire tout de suite, mais voilà, ça c'est une merveilleuse appellation hein, de garde, moulin à vent. Vous savez que dans le Beaujolais, effectivement, il y a le Beaujolais nouveau, il y a le Beaujolais village, et puis il y a tous les crus, les 10 crus du Beaujolais, dont Moulin à Vent fait partie, et Morgon. Et d'ailleurs, j'ai un Morgon à vous proposer du château des Jacques, également bien positionné dans l'appellation, le château des Jacques, avec sa cuvée Roche Noire. C'est un Morgon 2014 et c'est proposé à 11,90 €. Ça c'est pareil, vraiment je vous le recommande, ça c'est quand même plutôt bien fait. Ensuite en rouge on a le Chinon de chez Charles Joguet. Charles Joguet, pareil, au niveau de Chinon, voilà, ça reste une référence, hein. Là c'est la cuvée Les Petites Roches. En 2014 ça vaut 10,15 €. Alors ça va être une cuvée plutôt à boire assez rapidement, hein. Vous savez qu'à Chinon, il y a des chinons de garde, hein, les chinons qui sont sur les coteaux, et puis il y a tous les chinons de bas de coteaux sur les bords de la Vienne, qui sont plutôt fruités, légers, à boire plutôt jeune, hein. Voilà, là c'est le cas. On retrouve Andry Marionnet qu'on avait déjà retrouvé dans une précédente foire au vin, dans la précédente vidéo, au même prix. C'est la cuvée première vendange, hein, 2016, à 8,95 €, hein, sur le fruit, des gamets vraiment sur le fruit, facile à boire. Ça c'est sympa, on est toujours dans la Loire et en Touraine plus précisément. Chez Monoprix, j'ai sélectionné également, j'ai retenu le champagne Ayala.
Et là, je trouve que c'est une belle maison de champagne, ça travaille bien. Alors là, c'est leur rentrée de gamme, hein, qui vaut quand même 27,90 €, mais on a un bon champagne. Plaisant. Hein. Et puis, champagne Philippona. Alors j'ai retenu ça, cette cuvée, la Royal Reserve, c'est une cuvée non dosée, donc toujours intéressante pour pour commencer, hein, à l'apéritif notamment. Puis enfin, chez Monoprix, j'ai retenu un Bourgogne. Alors ils me font mentir, effectivement, hein, je vous avais dit, bon, Bourgogne, quand même pas terrible en fort au vin. Là, pourquoi pas, un Viré Clessé, hein, dans le Mâconnais, ça c'est intéressant, 12,50 €. 2014 du domaine Chanson, ça c'est sympa, des bons rapports qualité-prix là-dessus, 12,50 €, c'est pas la ruine pour un bon chardonnay de Bourgogne. Voilà pour Monoprix, hein, mais il y a d'autres choses, hein, j'aurais pu en retenir vraiment plus. Si un rosé, j'ai oublié de vous parler du rosé, on a un rosé du château, enfin du domaine Saint-André de Figuières, la cuvée Rosalie. Ça c'est sympa, hein, ça en Provence, et ça c'est toujours très sympa, un très bon domaine, Saint-André de Figuières. Donc je vous disais Leclerc, bon vous allez retrouver vous allez retrouver ceux que vous avez aimé les années passées. Bon, j'ai retenu quelques petits prix du type un Saint-Chinian Col de l'Estrade à 5,85 €. Ça c'est sympa, ça a beaucoup de caractère par contre, hein. C'est un petit peu charpenté, les arômes c'est bien corsé. J'ai retenu également un Jurançon sec. Alors le Jurançon, effectivement on le connaît surtout en moelleux, mais il existe des Jurançons secs, et ça c'est chouette comme type de vin, avec notamment, alors ça peut être à l'apéritif, mais pourquoi pas sur des poissons, des fruits de mer, ou des fromages, voilà, de la région, hein. Jurançon est sur les contreforts des Pyrénées. Là, il y a plein de fromages avec lesquels ça va très très bien. Ensuite, petit vin, alors vraiment côté très simple à boire, encore un blanc, ça s'appelle les Parcelles de Ventenac, un chenin colombard, ça c'est les cépages, hein. Le chenin qui apporte l'acidité, le colombard qui apporte le corps, hein, du vin, et puis le côté aromatique, hein. Et ça vaut 3,90 €, c'est franchement, voilà, c'est pas le vin prise de tête, mais au moins on se ruine pas, quoi, hein. 3,90 €, c'est pas mal. J'ai sélectionné un Blaye, Côte de Bordeaux, Château Petit Boyer. Alors là en 2016 je ne l'ai pas goûté, mais l'année dernière et l'année passée c'est vrai que ça goûtait plutôt bien pour ce prix là, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un petit peu de garde là-dessus, hein, sans aucun souci, c'est même vivement recommandé de le garder, là c'est pas prêt à boire, hein. Ça c'est bien comme tout. Champagne Grappier également, 19,90 €, ça c'est leur cuvée d'entrée de gamme, hein, carte d'or. Mais ça c'est bon, une belle maison de Grappier, hein, à Urville, dans la Côte des Bars. Ça c'est une de mes maisons de champagne préférées. J'aime beaucoup le style Grappier. Et puis si vous voulez sortir des sentiers battus, si vous voulez surprendre vos amis, eh bien j'ai sélectionné alors c'est deux moelleux, hein. Un Eiswein, vous savez, l'Eiswein c'est l'autre nom du vin de glace, hein. En gros les raisins sont pressés quand ils sont encore gelés, ce qui fait que il y a beaucoup de sucre, hein, qui s'écoule, puisque l'eau est gelée, hein, donc c'est du sucre et de l'acidité qui s'écoule, ça donne un vin moelleux incomparable. Et ça c'est bon, alors c'est pas les meilleurs Eiswein que j'ai pu goûter dans ma vie, mais voilà, il est pas ridicule du tout, hein. Et là vous vraiment, alors ça donne des arômes un peu vraiment compotés, confits, c'est très sympa, cette cuvée d'Eiswein. Également un Tokaj, vous savez, ce vin hongrois, également moelleux, qui est proposé à 15,95 €. Alors c'est des vins qu'on voit assez rarement, et bon voilà, en plus c'est pas la ruine, hein, donc je me suis dit tiens voilà, ça peut être sympa, ça peut changer des vins moelleux classiques qu'on a l'habitude de servir. Voilà pour cette sélection de foire au vin numéro 2, je dirais. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas, likez, vous commentez la vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt, et puis bonne foire au vin. On se retrouve prochainement, là dans quelques jours. Je vous proposerai une autre, non pas une sélection, mais une autre approche, une autre façon
de voir les foires au vin. Voilà, allez, à bientôt.